Monsieur Verchères. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes donc aujourd'hui saisis d'un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 19 décembre 2014 relative à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, qui ne s'appliquera qu'en mars 2020. Jusqu'à cette date, donc, vous l'avez rappelé, les conseillers métropolitains sont les personnes élues au sein de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon lors du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014. Monsieur le rapporteur, je regrette que ce sujet ait fait l'objet d'une habilitation gouvernementale, comme s'il y avait une urgence, alors que c'est que pour 2020, et ce au détriment d'un débat au Parlement sur le fond. Je tiens à dire que ce redécoupage a été effectué à la hussarde et le délai très court imparti pour la concertation avec les groupes politiques présents au Grand Lyon ne permettait pas d'avoir une réelle discussion quant aux critères retenus, puisque la concertation à peine amorcée s'est achevée 5 jours après son ouverture. En fait, les débats ont démontré que la carte électorale de la future métropole dessinée par le préfet ne plaisait qu'à Gérard Collomb, qui, il est vrai, a tenu les ciseaux. Oui, il est important de rappeler que le découpage électoral de la future métropole de Lyon a fait grincer des dents et continue à faire grincer des dents. En effet, tous les groupes politiques de droite comme de gauche, en dehors du groupe socialiste, ont dénoncé la méthode retenue pour un redécoupage électoral de la future métropole. Ils ont qualifié ce redécoupage, et je cite, de projet inadapté aussi bien sur la forme que sur le fond, d'une cuisine électoraliste pour permettre à la majorité actuelle de conserver son emprise locale au détriment de l'intérêt général. Enfin, il faut relever la singularité du mode de scrutin qui réside dans le choix retenu dès le stade de l'habilitation d'organiser l'élection dans le cadre de circonscriptions inframétropolitaines. Alors, force est de constater qu'il y a eu un débat intéressant à ce sujet au Sénat, et les modifications apportées par ce dernier vont plutôt dans le bon sens, avec tout d'abord la réduction du nombre d'élus du Conseil métropolitain qui passe de 166 à 150, et ensuite le tableau de répartition qui, bien entendu, en tire les conséquences, ce dernier assurant une plus juste représentation des communes les plus petites du territoire métropolitain, même si on peut regretter que toutes les communes ne seront pas représentées. J'espère néanmoins que notre commission confirmera en partie les modifications du Sénat. Merci, monsieur le député. Monsieur Olivier